Lettre de Napoléon à Joséphine. Paris, le 6 Brumaire, an 4. Je ne conçois pas ce qui a pu donner lieu à votre lettre. Je vous prie de me faire le plaisir de croire que personne ne désire autant votre amitié que moi, et n'est plus près que moi à faire quelque chose qui puisse le prouver. Si mes occupations me l'avaient permis, je serais venu moi-même porter ma lettre. 7 heures du matin. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivrante soirée d'hier n'ont point laissé de repos à mes sens. Douce et incomparable Joséphine, quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? Vous fâchez-vous? Vous vois-je triste? Êtes-vous inquiète? Mon âme est brisée de douleur, et il n'est point de repos pour votre ami. Mais en est-il donc davantage pour moi, lorsque, me livrant aux sentiments profonds qui me maîtrisent, je puise sur vos lèvres, sur votre cœur, une flamme qui me brûle. Ah, c'est cette nuit que je me suis bien aperçu que votre portrait n'est pas vous. Tu pars à midi, je te verrai dans 3 heures. En attendant, mio dolce amor, reçois 1 millier de baisers. Mais ne m'en donne pas, car il brûle mon sang. Chanceau, le 24 Ventose, en route pour l'armée d'Italie. Je t'ai écrit de Châtillon, et je t'ai envoyé une procuration pour que tu touches différentes sommes qui me reviennent. Chaque instant m'éloigne de toi, adorable ami, et à chaque instant, je trouve moins de force pour supporter d'être éloigné de toi. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Si je te vois triste, mon cœur se déchire et ma douleur s'accroît. Si tu es gai, folâtre avec tes amis, je te reproche d'avoir bientôt oublié la douloureuse séparation de 3 jours. Tu es alors légère, et dès lors, tu n'es affectée par aucun sentiment profond. Comme tu vois, je ne suis pas facile à me contenter. Mais, ma bonne amie, c'est bien autre chose si je crains que ta santé soit altérée ou que tu aies des raisons d'être chagrine que je ne puis deviner. Alors je regrette la vitesse avec laquelle on m'éloigne de mon cœur. Je sens vraiment que ta bonté naturelle n'existe plus pour moi, et que ce n'est que tout assuré qu'il ne t'arrive rien de fâcheux que je puisse être content. Si l'on me fait la question si j'ai bien dormi, je sens qu'avant de répondre, j'aurai besoin de recevoir un courrier qui m'assurera que tu as bien reposé. Les maladies, la fureur des hommes ne m'affectent que par l'idée qu'elles peuvent te frapper, ma bonne amie. Que mon génie, qui m'a toujours garanti au milieu des plus grands dangers, t'environne, te couvre, et je me livre découvert. Ah, ne sois pas gai, mais un peu mélancolique, et surtout que ton âme soit exempte de chagrin, comme ton beau corps de maladie. Tu sais ce que dit là-dessus notre bon Ossian. Écris-moi, ma tendre amie, et bien longuement, et reçois les 1001 baisers de l'amour le plus tendre et le plus vrai. Nice, le 10 Germinal. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.